Votre façon de percevoir l'argent détermine le pouvoir que vous aurez sur celui-ci. Beaucoup de gens ne savent pas que leur attitude devant une chose ou un concept définit la position de ces concepts autour d'eux. Vous ne dominerez jamais l'argent si vous ne comprenez pas le fait que l'argent est un serviteur entre vos mains. Vous ne serez jamais riche si vous considérez l'argent comme un sujet tabou tout autour de vous. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'argent scrupuleusement et comment vous pouvez en avoir un contrôle total. Alors, avant d'aller plus loin, si vous ne vous êtes pas encore abonné et que vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Laissez-moi aussi un commentaire et likez la vidéo. Let's go! Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez devoir répondre avec toute sincérité et le mettre en commentaire. Ces questions vont vous permettre de savoir qui vous êtes devant l'argent. Voici la première. Qu'est-ce qu'est l'argent pour vous? Lorsque vous regardez l'argent, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous cherchez l'argent, vous pensez que vous cherchez quoi? Maxime Victor a dit: l'argent est un sujet tabou dans notre société. L'argent est un sujet de disputes, de séparation, de divorce. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais pris la peine de se pencher sur ces sujets. Alors que l'argent va nous suivre toute notre vie parce qu'on habite sur une planète axée sur l'argent. Fin citation. Suis-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je réponds à la question de savoir si l'argent est un démon. Question que plusieurs personnes se posent et qui possèdent une influence décisive sur leur vie. Alors commençons. L'argent est un démon. Est-ce une réalité ou juste un mythe? En fait, ce concept est controversé et provient de la sphère religieuse. Dans la Bible, il y a un mot qui revient souvent, mammon. Certes, mammon en araméen signifie richesse. En hébreu, on l'appelle matmon, qui signifie argent ou trésor. Dans le contexte dans lequel Jésus l'utilise, il fait référence à l'avarice. Un amour excessif de l'argent, une richesse injuste. Est-ce vraiment mammon égale démon? À Tyr au sud du Liban, mammon est un nom donné à une divinité, auprès de qui les partisans de cette secte allaient se prosterner pour que celui-ci leur donne de l'argent. Et cette divinité existe encore aujourd'hui. Elle recrute encore des partisans pour ces sectes. Mais est-ce que cela signifie qu'elle a le contrôle et la domination sur tout le monde? Bien évidemment, elle n'en a que pour ceux qui croient que l'argent est un démon et qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans collaborer avec elle. Pour ceux qui n'ont aucun positionnement face à l'argent. Pour ceux qui n'ont aucune croyance. Bref, pour ceux qui possèdent un état d'esprit faible. Quelle est la conception de l'argent? Je l'ai dit et je le répète. Votre façon de concevoir l'argent détermine le pouvoir que vous aurez sur celui-ci. Beaucoup de gens ne savent pas que leur attitude devant une chose ou un concept définit la position de ces concepts autour d'eux. Vous ne dominerez jamais l'argent si vous ne comprenez pas le fait que l'argent est un serviteur entre vos mains. Vous ne serez jamais si riche si vous considérez l'argent comme un sujet tabou. Définition. En économie, l'argent est considéré comme une monnaie d'échange. Mais hélas, qui possède un pouvoir redoutable? Eh oui, l'argent contient un pouvoir, le pouvoir d'achat, le pouvoir de posséder ce qu'on veut et répondre à tous vos besoins. Il donne le sentiment de supériorité par rapport aux autres, le pouvoir de te sécuriser et de prendre soin de ta santé. Presque un dieu, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameux pouvoirs, c'est nous-mêmes les hommes qui les lui avons attribués, en faisant de lui une entité de mesure de la valeur et d'échanges commerciaux. Quelle est la vraie conception de l'argent? Tu as tout le temps besoin de l'argent pour te nourrir, pour te déplacer, pour te vêtir, avoir un logement, t'éduquer et j'en passe. Lorsqu'on t'a mis sur la terre, on t'a parlé de l'argent. Et tu vas mourir avec cette conception.
Donc je crois que ça vaut la peine d'en parler un peu sur l'argent. Maxime Victor a dit, l'argent apporte le pouvoir apporte l'influence apporte le contrôle. Retenez bien cela car c'est très important. À présent, je vais vous donner des images de l'argent pour illustrer son pouvoir. Le numéro 1. Je compare l'argent à une énergie ou aux énergies. L'énergie est une force qui produit un travail, exactement similaire à l'argent. Mais chaque type d'énergie a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Prenons le cas de l'électricité. Elle nous permet d'alimenter les appareils électroménagers pour préparer la nourriture, transporter les informations dans des dizaines de milliers de kilomètres. Mais il s'avère que cette même électricité peut sensiblement faire des dégâts lorsqu'elle est entre les mains d'une personne qui ne sait pas l'utiliser. Eh bien, c'est pareil pour l'argent. Prenez une somme d'argent, donnez-la à une personne. Si la personne qui perçoit cet argent a des bonnes valeurs, si elle est généreuse, le jour où elle va en avoir davantage, tu sais ce qu'elle fera? Elle va aller dans des pays sous-développés. Elle va construire des hôpitaux, elle va construire des écoles, électrifier des villes. Dans l'autre cas, donner l'argent à une personne qui est égoïste, elle va déclencher des guerres. Elle fera arrêter des innocents. Elle va s'adonner à l'impudicité. Ce n'est pas l'argent qui l'a changé. Cette personne a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, tu le constates par le pouvoir de l'argent. Donc, tu n'as pas besoin d'incriminer l'argent. Mais tu as juste besoin d'investir en toi. Bâtir des vraies valeurs en toi, sur lesquelles vont se baser toutes vos actions sur l'argent. Je vous explique dans la prochaine vidéo quelles sont les bonnes habitudes et comment les mettre en place pour avoir une bonne gestion financière. Je vous recommande un livre que j'ai mis dans la description pour vous sur le mindset. Tâchez de le parcourir, ça va beaucoup vous aider. Au numéro 2, je compare l'argent à un serviteur ou à un instrument. J'aime cette célèbre citation de Ricardo Kanyama dans son livre « La chèvre de ma mère ». Je cite, « Dans la vie, existent deux catégories d'hommes. Le pauvre ou les esclaves, les riches ou le maître. Soit vous êtes dominé par l'argent, soit vous dominez ces derniers. Prenez-en conscience. Le pauvre est donc celui qui est dominé par l'argent. Ce dernier est son maître. Dans ces cas, il travaille dur pour lui, mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Quelle que soit leur race, leur âge, leur pays, leur résidence, tous les pauvres ont un point en commun. Ils sont soumis à l'argent, ils ont certaines habitudes. Le riche, quant à lui, est celui qui domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. Généralement, c'est l'argent qui travaille pour lui. Les riches sont maîtres de l'argent. Fin citation. Vous l'avez compris. Vous ne devez pas faire de l'argent votre maître. Faites-en plutôt un serviteur à vos pieds. Alors, comment faire de l'argent votre serviteur? Je vous recommande ces livres. Je vous recommande ces deux livres dont j'ai mis les liens dans la description. Je vous conseille de les lire. Ils vont répondre à vos questions les plus fous. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous l'avez compris. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner sur cette chaîne. Merci, à la prochaine.